Alvin bat un système protestant qui a crasé nous beaucoup plus. Donc, je pense que peut-être je suis capable d'élaborer sur ça, mais quand bien même, je dis à ce 31 octobre, qui rappelle nous, gros bataille qui était gagné en Allemagne avec Martin Luther. Exactement. Alors, décodage et démystification des prophéties sur Haïti. Je dis à là, est-ce que vraiment nous avons parlé de prophéties sur Haïti? Si nous avons parlé de décodage, est-ce que pour même gagner un pile prophétie sur Haïti, est-ce que parallèlement, même gens pour Haïti, c'est une prophétie, pour l'autre pays autour, est-ce que quand on a un pile prophétie, j'aime faire en Haïti, souvent il y a des prophètes qui viennent, toujours une prophétie sur Haïti, mais bien que c'est souvent des prophéties de malheur, est-ce que c'est comme ça lié dans l'autre pays? Dans l'autre pays, oui, il y a l'autre pays qui gagne des hommes qui toujours précédé un mouvement, qui viennent annoncer quelque chose de nouvel. Et ça, me songe, et Ghana, donc il y a des prophètes, qui sont des serviteurs de Dieu, des hommes qui étaient avisés dans la spiritualité, qui t'ont annoncé un réveil national. Donc, il y a parce que l'information disponible dans la spiritualité, donc il est capable de lire par quel que soit le monde qui spirituel. Donc, en Haïti, j'en dis là, en pile fois, prophétie de malheur, et parfois mauvaise interprétation des prophéties, on a mauvais chemin. Par exemple, nous rappelons il y a un monde que je ne vais pas citer non, qui t'a annoncé que alors, il a dit que le annoncé président Jovenel va mourir. Et puis quelques temps après, il fait toute maquette en Haïti vidée parce qu'il a dit qu'on fait noir. Ouais. Donc, prophétie est capable de bon, mais comme ça, tout, si on mal interprété, capable de problème. Oui, et non seulement interprétation, c'est codage, la expression qu'on va l'utiliser pour annoncer encore et parler de prophétie. Parce que l'autre dit pral qu'on fait noir, c'est comme si pral qu'on éclipse. Puis le monde c'est comme ça, ouais, il y a que la ligne dans le balcon soleil là, Jean que il dit dans la Bible là, les pral gain en fait en pile sang et puis au pas monde pas presque ouais parce que éclipse ça va paraître ou pas presque soleil là. Il y a monde qui va voir comme ça, mais pourtant c'est peut-être crise politique qui était capable d'arriver qui était symbolisé fait noir, que en pile monde pas comprendre que en pile monde tout pas de cas décodé dans le moment. Malheureusement avec le temps nous venons comprendre ça petit à petit. Oui, alors, justement, est-ce que il y a un procédé méthodique qui là comme si qui dit mais qui gens ou capable pour décoder une prophétie, pour démystifier une prophétie, pour faire comprendre qui ça exactement l'état qu'a voulu dire. Bon, faut que moi dire que pour décodage et interprétation, lorsqu'on parle de décodage, c'est rendre les bagages plus clair. Exactement. Ok, donc il est accessible à l'intelligence de tout le monde. Maintenant, soit dit décodage, c'est que quelque part, il y a des bagages qui codent. Parce que le royaume de Dieu, lorsqu'il a entré en contact, ou bien Dieu même, lorsqu'il a entré en contact à l'humanité, le plus souvent, il parlait par des codes. Il parlait par image, il parlait par énigme. Maintenant, Dieu est capable et voyez vers où il y a 11 anges, même j'allais te dire Daniel, il te dit Gabriel, et va expliquer Daniel la vision. Comme ça tout, le Saint-Esprit qui est en nous, il est capable de une lumière, une illumination pour permettre de comprendre les bagages que bon Dieu te voulait révéler. Comme ça tout, la Bible comme étant la parole de Dieu, il y a un ensemble de signes, il y a un ensemble d'énigmes qui est déjà interprété. Par exemple, en plus fois qu'on a dit le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Est-ce que quelque part, il y a un ange qui devine tout ça? Non, mais ça, aujourd'hui, dans la théologie chrétienne, est-ce que là? Donc, la Bible, quelque part, il y a un ensemble de bagages que l'on interprété déjà. Puisque c'est même bon Dieu qui parle avec vous, ou capable de faire une comparaison de langage, pour garder pour vous, est-ce que c'est pas même bagage que le devait dire? Comme ça, tout, bon Dieu, quand utilise le langage qu'on gagne dans l'environnement. Par exemple, il paraît, bon côté disciples, lorsqu'il va faire choix de disciples, il dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Puis pour qui ça? Parce que monsieur c'était des pêcheurs de poissons. Donc il utilisait un langage qui a accommodé avec la réalité mondiale pour bailler une information qui est capable de comprendre. Parce que le langage bon Dieu tellement codé, tellement spécial, il est obligé pour une forme, il est obligé d'entrer dans une dimension anthropomorphique pour permettre que on même captant de là pour capable comprendre. Nous réaliser que à chaque fois il y a des prophéties qui viennent sur Haïti, mais ce n'est pas souvent des prophètes de Dieu. C'est souvent des vaudouisants, c'est souvent des hommes en particulier qui sont sortis de l'autre religion, qui pas forcément religion qui accrochait à ça, la Sainte Écriture, les mêmes Libanais.
Mais bon côté pas nous comment nous ça parce que c'est nous encore des fois qui là puisqu'on parle jeudi nous venons parler de décodage et démystification sur les prophéties d'Haïti. Donc comment nous ça? Est-ce que vraiment est-ce que chrétiens eux-mêmes yo pas gain rôle peut-être dans ça parce que souvent femmes pas chrétiens fait prophétie est-ce que nous pas vraiment accentuer sur ça ou bien c'est parce que nous manquons réunir nous manquons chita sur ça surtout les prophètes pour nous avoir un message ou encore vision ou bien est-ce que nous-mêmes nous là seulement pour nous décoder quel que soit message parce que Jean vous dit bon Dieu qu'avoir un message ba que soit pas un ange que soit pas n'importe monde parce que automatiquement je monde qui disposé il pas besoin qu'on croyance il pas besoin qu'on religion c'est comme ça me penser lié alors on va connaître si c'est pas ça plus clair pour nous devant parce que message là qui venir par n'importe qui monde car par un petit monde par quel que soit personnage là il suffit que message là il vienne donc nous là nous même en tant que prophète nous pour nous prier encore pour demander bon Dieu lumière pour nous capable démystifier encore décoder comment well puisque ou pas vraiment joindre chrétien et on en ligne ça je dis en tant que prophète au fait et moi je ne question ça plusieurs fois faut que moi dire que chrétien yo pas médiatisé information que bon Dieu ba yo mais grand pile prophète qui même avant moi qui t'a annoncé des choses qui arrivaient sur Haïti par exemple on va rappeler 12 janvier donc avant même 12 janvier était arrivé grand pile là docteur prend radio qui t'a annoncé ça OK maintenant yo pas gon on bataille médiatique qui a fait donc si bon Dieu voyait yo aller mais si bon Dieu pas voyait yo aller yo seulement soit averti peut-être communauté yo parce que c'est pas toute information que bon Dieu ba ou il dit al ba il y a de informations bon Dieu ba c'est pour intercéder maintenant gon l'autre aspect dans la question c'est que lorsqu'on parle de spiritualité je dis à l'église presque pas aborder thème ça ou bien sujet ça nous plus que des églises qui religieuses mais qui manquaient entrer dans la dimension spirituelle de l'église puis parler de la nature de l'église maintenant si il y a des prophètes et de Dieu dans la nation ou toujours des hommes qui levaient avec un mandat pour annoncer une information comment un monde qui pas chrétien fait jeune information ça disponible pas oublier l'éternel Dieu il est roi et bon Dieu selon Jérémie chapitre 10 verset 6-7 il parlait de l'éternel comme étant le roi des nations maintenant lorsque Dieu et fait quelque chose sur la terre bon Dieu pas qu'à agir en cachette parce qu'il est roi il doit publier un édit, il doit publier une information. Même genre lorsque Jésus t'a le baptisé dans le Jourdain, donc après la Bible dit que bon voix qui parlait en haut dans le ciel là, qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quelque part Dieu pas un bagage que l'a serré. Donc il publié un édit. Maintenant le édit publié tout esprit qui occupe la spiritualité a accès à l'information ça. Il est capable des informations qui cachées soit dans les signes zodiaques, il y a des informations qui sont capables dans le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, qu'on y a entité ça autour, il peut aller vers monde ça qui appartient à eux maintenant pour rendre l'information disponible. Est-ce que là? Très bien. Justement, et pendant vous parlez de signes zodiaques et tout, moi j'ai une question ça dans tête pour moi te poser. Parfois, on kon font rêve, yo kon wè telle image ou bien yo wè tel signe, yo dit comme ça veut dire tel bagay. Par exemple, si moi wè ma ben non de sale, ça veut dire soit moi gen péché ou Dieu wè ce genre de bagay ça. Donc kounya là, est-ce que comme si qui bon moun yo joindre interprétation ça yo, moi pense tout ça au rapport ensemble avec décodage ou bien démystification pour capable comprendre terme bien. Donc même Jean dit signe zodiaque et est-ce que yon moun qui chrétien tout yon moun qui chrétien comme si ta doué quoi dans bagay astrologique ça que qu'on en pile moun qu'on a utilisé et qu'on ouais des moun qui qu'on a et partager à parler de énergie astrale etc. sur tout réseau et on même utiliser médias pour yo capable comme si rejoindre moun comme si pour poser aux questions du moins pour faire mon curieux sous bataille mais qu'on qui ça cap privé dans vie ou mais genre de bagay ça qui sont passé bon au fait faut moi dire que bon aller d'abord sur rêve là il y a des gens qui interprété par rapport peut-être ou bien par routine par habitude par exemple le fait que un groupe de monde ou bien ancêtre yo lorsque tu quand rêver bagay ça c'est ça que tu quand rêver. Et ça fait le plus souvent après mon interpréter par rapport avec ça que peut-être en cette quitté pour lui. Bon l'autre bagaille tout que de bagaille qu'on dit qui bon par exemple mon quand dit li ouais gros pied bois pour aller tomber. Et puis l'autre soit en autorité politique
ou bien religieuse mourir. Or, la Bible parlait de Nebuchadnezzar comme étant pied-bois. Ou après, rappelons, lorsque Nebuchadnezzar te fait rêve là, c'est un gros pied-bois qui sous la terre et tout feuillage étend. Et laisse ça, Daniel va dire, gros pied-bois, c'est au même roi. Maintenant, on est capable de jouer des thèses bibliques pour appuyer cette interprétation, mais en pile fois, c'est dans la routine, c'est dans le lever joint dans nos prêles. Par exemple, si dans l'église là, il a toujours dit, depuis mon a ben de l'eau sale, c'est dans le péché. Or, moi, j'ai une thèse biblique qui est contraire par rapport à ça. Parce que lorsque Daniel va recevoir deuxième vision, et bon Dieu va demander Gabriel pour expliquer Daniel vision, et parole bon Dieu dit, Daniel dit, l'itendon voit qui sortit dans le fleuve ça qui était les Ulaï. Or, Ulaï, il veut dire eau boureuse, de l'eau la boue. Or, c'est voix bon Dieu qui t'a parlé en bas de l'eau la boue. Qu'on a pour qui raison? C'est parce que là, bon Dieu te voulait faire peuple à comprendre situation. Il prend forme que il y a pour exprimer un message. Mais ça ne veut pas dire que de boire de l'eau la boue, c'est péché. Donc ça va briver son message. Bien peut-être au nom de l'eau sale, de l'eau la boue, ça va arriver son travail, on va le faire. C'est difficile. Voilà, on travaille très difficile, on a une mission très difficile. Donc, j'ai déjà arrivé là que mission ça on va le faire là très difficile, pas penser c'est Seychelles pour aller aller, c'est un peu fois vous avez dans la mission c'est pile belle rade ligne la chercher. C'est combattant nous et nous supposés préparer. Bon, je dis à nous t'as parlé tout à l'heure de chrétiens nous souvent fois qui pas jamais porter prophétie. Il y a un pile monde ou un pile prophète, monde qui a porté message souvent dit pays d'Haïti pour les venir dirigé par des rois, par des reines. Bon côté pour en tant que prophète, comment expliquer nous ça ou bien comment comprendre ça? Ok, il y a une prophétie, peut-être qu'on va essayer de citer prophétie. Par exemple, il y a les prophéties de Laura qui dit que Haïti va être dirigé par un roi et par une reine. Maintenant, j'aime dire au commencement, lorsque Dieu a entré en contact avec l'humanité, il a toujours utilisé des symboles, des paraboles, des énigmes pour révéler ses pensées aux hommes. Maintenant, lorsque mon nawewa, il faut qu'il t'a checké pour comprendre ce qui va passer. Bon, deuxième prophétie, beaucoup même bonne prophétie que peut-être moi-même moi recevoir, plus à parler sur ce qu'a dit dans la rue. Exact. Donc, il y a une prophétie de Lova qui dit que Haïti pourra être dirigé par un mérovingien. Un mérovingien, c'est un monde qui a une forte culture chrétienne. Maintenant, pas oublier tout à l'heure, je parlé de si je dis une forte culture chrétienne, et en d'autres termes, ou bien implicitement, nous avons dit sont chrétiens. Ok. Maintenant, or, nous parlons de l'Éternel comme étant le roi des nations. S'il a parlé de l'Éternel en tant que le roi des nations, le fait que c'est l'esprit créateur en tant que roi qui pourra descendre dans un monde pour diriger, il doit parler de gouvernance qui va venir montrer le roi. Tout à fait. Mais pendant nous vivons là, le fait que nous toujours connaissons un petit tac au tac au niveau chrétien et vaudouisant, je dis là, comment comprendre un chrétien pour le grand pouvoir et puis comment on va le comporter vis-à-vis de monde qui vaudou, est-ce que pas une chasse aux sorcières vers d'autres religions? Ou du moins pour m'ajouter avec question Joseph là et il a toujours dit tout Léon Monofine président Haïti par exemple ou gagne un paquet et ligne étape pour passer et en cette qui te permettait on parle de TDO on parle de exactement pour lancer des espaces et qu'on y a en tant que chrétien qui sont prêts à le faire si c'est marche à suivre qui comme ça qui sont prêts à le faire pour soit à niel ou du moins qui comportement y a monde qui chrétien l'état a gagné face à ça. OK. Nouvelle Haïti que moi-même frère Daniel Mathias m'a annoncé, c'est pas une nouvelle Haïti qui a reflété 1939, 1940 ou bien 1940, 1942 lorsque tu as ça les mouvements de rejeté côté que catholique t'a fait chasse aux sorcières. Et nous pas une nouvelle Haïti côté que n'a prôné vaudouisant la donne chrétien par la donne. Donc, chrétien la donne, vaudouisant par la donne. Non, nous pas une nouvelle Haïti comme ça. Nous prenons une nouvelle Haïti avec Haïtien. Quelle que soit foi, quelle que soit appartenance, nous prenons une nouvelle Haïti qui pour Haïtien. Maintenant, et le fait que vous êtes capable de peur, surtout vaudouisants, catholiques et autres, et ce n'est pas nous qui annonçons, nous tous Saint-Lova. Donc si je parle de tout Saint-Lova, je ne vais pas parler d'un pasteur.
et il y affiche clairement, il dit sont vénérables. Donc normalement, si yo well tout, c'est pas seulement qui annonce, yo well tout. Donc c'est pas nous qui fait le choix. Donc c'est le créateur, c'est le roi des nations qui fait choix ça. Maintenant, gouvernance ça peut venir, pas venir pour chrétiens seulement. Au contraire, dans pouvoir peut venir à bien vaudouisant, à bien catholique, à bien kabbaliste, à bien toute qualité monde parce que yo c'est haïtien, mais sauf que c'est des haïtiens honnêtes. Des haïtiens patriotes qui d'accord pour bataille pour délivrance pays ça. Maintenant nous pas qu'à parler d'une chasse aux sorcières parce que j'aime annoncer pour congrès nous parler de conscience nationale. Donc c'est nous tous qui pour mettre ensemble en suspend faire lutte là en lutte vaudouisant, une lutte chrétienne, une lutte et peut-être kabbaliste, on fait lutte là devenir une lutte haïtienne. Donc pas mal de chasse aux sorcières, au contraire c'est nous pas prêcher non seulement la tolérance, mais au niveau national, nous pouvons prêcher la tolérance, veut dire qui ça? Nous pouvons prendre un système qui peut, comme tu as dit, combattre un monde pour problème la foi. Nous pouvons en Haïti, pour une justice qui est tellement élevée, au point que l'on subit et yon bagay dans la rue, on n'a pas même besoin de chance à le vaudouisant parce qu'on a l'état pour bonne justice. Est-ce que là? Tout à fait. Alors, nous avons Luxon Saint-Hilaire qui est en bas live là, qui pose une question. Mais juste avant d'arriver sur la question, Luxon, prophète, souvent, nous voyons que voyants, ou gants, mambo, même les gens qui allent en Babadjia, ils font leçon pour les gens, donc autrement dit, ils ont bon avis sur ça qui va venir, ça qui va pour passer dans l'avenir. Et nous avons l'impression que les prophètes, ils font presque le même travail là, ils ont annoncé ça qui pour venir. Ou même en tant que prophète, quelle différence vous fait entre les gens qui pratiquent vos droits, autrement dit voyants, avec prophète là? Est-ce qu'ils sont même ligne d'après vous-même? Ok, lorsqu'on parle de voyants, on dit c'est un monde qui a l'autre dimension. Oui, la spiritualité. Dans la spiritualité qui permet de percevoir, pas seulement voir, qui percevoir. Ça veut dire qu'ils voient au-delà de la muraille. C'est un monde qui a une capacité pour sonder l'invisible. Donc, dans Habakkuk chapitre 2, verset 1, 2, 3, parole bon Dieu dit que Habakkuk dit, m'arrêter sur la tour pour voir ce que l'Éternel allait dire. Donc, voir, l'expression voir, il parlait là maintenant d'un mot hébreu qui c'est rohé ou bien raha. Ça veut dire monde qui a une capacité pour capter un signal spirituel avec ses yeux. Est-ce que là? Maintenant, est-ce que pas il y a des prophètes voyants dans la Bible? Oui, il y a des prophètes voyants. Au contraire, soit aller dans 1 Samuel chapitre 9 verset 9, la parlé de voyants, la parlé de Gad de Nathan qui était voyant, c'est que type de monde ça yo parlait de voyants dans dimension. Alors yo capté la parole de l'Éternel avec leurs yeux. Maintenant, il y a une pratique de divination qui était dans les autres nations, côté que c'est pas l'Éternel qui adresse à qui au monde, mais il toujours capté signal spirituel lié avec Dieu. Mon nèg doit garder là, il voit un bagage pour arriver. OK? Il doit garder demain ou un bagage qui peut arriver. Maintenant, la différence qui peut gagner, c'est que soit aller dans Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 3, ou pour être capable de faire différence maintenant entre soit ces voyants qui disent de la part de Dieu, ou bien des voyants qui ont pratiqué la divination. Est-ce que nous sommes capables de verser? Oui, nous sommes capables, parce que là, nous avons parlé de décodage et de démystification. Nous allons parler de Deutéronome 13, verset 1 à 3. Parole de Dieu dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe dont il t'a parlé. Accomplissement du signe dont il t'a parlé. Et il dit, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça veut dire que si on voyant annoncer un bagage, c'est bon, l'arrivée c'est bon Dieu qui dit. On voit capable toujours, j'aime te dire tout à l'heure, il est capable de sonder dans la spiritualité, les jeunes ont une information qui est disponible, ils annoncent. Maintenant, ça veut dire que c'est l'Éternel qui dit annoncer. Lorsqu'on peut reconnaître que c'est l'Éternel qui dit annoncer, c'est qui ça, prophète ça, voyant ça pour pour faire après. Est-ce que le parlement pour suivre d'autres dieux? Maintenant, l'on parlait de voyants, il y a des prophètes voyants qui sont des prophètes de l'Éternel, comme ça, il y a des prophètes
et voyant qui a pratiqué la divination. Qu'on a ça pral montre qui est-ce qui de Dieu, c'est qui forme de pratique que le prophète ça pral mando pour faire. Est-ce que la collaborer avec la parole de Dieu ou bien est-ce que le chita sous base parole de Dieu? Ok, alors moi-même personnellement, je dis à quel t'es voyant au niveau monde qui pratique vaudou, qui est prophète de Dieu. Ça qui est intéressant, c'est que message yo pas presque indifférent. Oui. Message yo pas indifférent, c'est tout yo aller yo abondé presque dans le même sens. Quand il s'agit d'Haïti. Quand il s'agit d'Haïti. Ok, c'est là. Nous pas d'oublier question et Luxon Nato. Maman de régie. Ok, dans les lettres persanes de Montesquieu, 1 + 1 = 1, par rapport à notre cérémonie Bois-Caïman, qui est une manque à gagner pour nous aujourd'hui, votre lecture de ce décodage spirituel sur ce point. Qui ça, question c'est qui ça et le prophète là comprendre sous décodage spirituel ça. Ok, le plus souvent, n'a regardé pour parler de la spiritualité en Haïti. Moun yo toujours tourné dans Bois-Caïman. Et aspect ça toujours met en division entre nous-mêmes haïtiens. Soit pour dire que vaudouisé c'est te raison ou bien chrétien ou pas raison, soit pour habiter terre ça. Premier bagage que m'a dit dans Bois-Caïman te gon rituel. Alors Bois-Caïman ou bien cérémonie Bois-Caïman, il pas tout d'abord une cérémonie spirituelle. C'était des congrès politiques qui t'a fait et dans fin congrès ça, il a fait une cérémonie spirituelle. Mais comment qui passe dans le congrès, le plus souvent, on ne va jamais poser cette question. Est-ce que j'aime prendre ça pour lire la prière de Boukman? Qui a adressé au Dieu du ciel? Qui a adressé au Dieu de la terre, au Dieu de la création? Maintenant, il y a plus accentué sur rituel, peut-être verser sa cochon, verser peut-être tout ça, on est capable de gagner dans le rituel là. Mais est-ce que j'aime poser question sous la prière de Boukman? Je dis à ne pas penser que délivrance Haïti pour le chita sous un rituel qui t'est fait, qui t'est passé déjà, parce que ça pour et nous te fait déjà. Tout à fait. Je dis à jamais pour là, nous pas venir en bataille spirituelle, parce que si nous étions en guerre de religion, Haïti a pris des côtés liés, je dis. Même préférer 1 + 1 + 1 ça, je ne pas mettre en dimension spirituelle d'abord, parce que je te dit dernièrement. Je te dit que la Constitution 1801, il t'a parlé de la liberté des cultes et ce n'est pas moi qui t'ai écrit. C'est Ewonou qui t'ai écrit. Donc si on t'a parlé de la liberté des cultes, c'est que quelque part tu es dans tolérance. Tout à fait. Donc je dis à ne pas prêcher contre le vaudou, contre le catholicisme, contre ceci, cela, mais nous prêcher en Haïti qui doit fait. Donc 1 + 1 + 1 ça, c'était ensemble pour nous mettre pour avancer. Exactement, justement, et pour nous faire rejoindre avec ça, il y a une question qui est dans l'air, qui approche ou fait sur spiritualité ou sinon mystification Haïti. Parce que pour moi, mystification, t'as qu'à dire même bagarre avec spiritualité parce que quand même le spirituel est mystère. Ouais. Parce que quand même on va pas en écrire comme ça pour décortiquer un mystère. Donc on y a justement question c'est ça, tout après connaître qui approche ou gagner sous ça, mystification, spiritualité Haïti. Ok, il y a des gens qui parlent de comme si quand même on a toujours une légère différence entre mystique et spiritualité, on a toujours une légère différence. Exact. Maintenant, il y a un bagage spirituel, il y a un bagage spirituel, il n'est pas mystique. Parce que l'autre dit un bagage spirituel, ça veut dire qu'il est pour nature esprit. Exact. Mais il doit esprit, pas mystique. Parce que d'autres disent mystique ou un mystère. Ou c'est quelque chose qui doit être révélé. Son bagage qui est caché dans une dimension, ou besoin de connaissance pour accéder à l'autre dimension pour comprendre. Un bagage capable mystique, il n'est pas spirituel, mais un bagage spirituel n'est pas forcément mystique. Est-ce que là? Maintenant, soit parler de la spiritualité d'Haïti, donc qui je dis elle a toujours depuis 1803-1804 a tourné autour de vaudou. Donc c'est ça nous comprenons, là on dit en haïtien par exemple, si je parle sur un aigle, on dit etel, je suis un qui mystique, il va passer à l'autre bagaille. Parce que il a tout comprendre que soit me badjim, c'est ça passer. Mais là on dit un monde mystique, c'est double dit, il est un homme mystérieux. C'est un monde où pas capable comprendre avec l'intelligence humaine. Donc, il faut qu'on ait l'autre intelligence qui accompagne pour comprendre ça, ou bien mouvement ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a dit un monde très spirituel. On a dit un monde très spirituel. Okay? Mais bien que l'autre dit un monde très spirituel ici, il
automatiquement accommodé la monde qui est l'église. Exactement, oui, exactement. Tout à fait. Alors, Jean, vous dit, je dis surtout, l'autre répondre à la question, M. Luxon Saint-Hilaire dit que 1+1, donc c'est nous tous pour mettre ensemble. Ça dit qui ça pour moi-même. Donc, je dis à côté vaudéisant, côté maçon, côté cabale, côté chrétien, côté catholique. Donc, nous tous, nous devons mettre ensemble parce que Haïti, lit pour Haïtiens, quelle que soit appartenance politique ou encore religieux. Donc, il faut que nous mettions ensemble. Depuis nous avons une vision, nous sommes capables d'aller vers l'avant parce que c'est pas sans raison après. Même bon Dieu, dans le message là-bas, tout le monde gagne. Tout le monde gagne le même message sur l'avenir Haïti. Donc, ça dit clairement, il y a un travail qui peut le faire. Il y a un travail qui est pour faire, c'est avec nous tous. Moi, qui venir avec idéa ou même, ou faire ce travail là. Bon, prophète, nous ne pouvons pas parler là, si nous parlé de prophète, de prophétie au bail et sur Haïti, et nous-mêmes nous là, sur table là, ou là, sur table en tant que prophète, pour nous poser une question ça. Qui ça l'esprit de Dieu ou même, en tant que prophète, soit venu à Haïti? Ok. Il y a une chose que bon Dieu t'a révélé, ce n'est pas Kounia. Bon Dieu a parlé avec moi de ces Haïti. C'est important. Depuis l'année 2008. Alors, il était un peu plus tôt, même commencer à avoir maturité dans le domaine ça, commencer à comprendre, c'est à partir de 2008. Haïti, Jean-Noël Jodi, là, nous sommes capables de faire noir, blayer sur tout le territoire. Là. Côté que tout secteur de la vie nationale est attaqué. Et c'est normal, parce que le fait que y a un nouveau cycle qui commençait, et cycle ça a commencé depuis l'année 2020. Donc, il y a un cycle qui est ouvert, et en dans ce cycle-là, il a annoncé un changement. Mais le fait que en dans changement ça gagne ça un chambardement de système, on a toujours un système qui était là, qui t'a trôné sur le territoire là depuis bien longtemps, la résistant. Songez bataille que Moïse t'a mené face à Pharaon pour te laisser peuple aller. C'est presque après 10 plaies, après 10 catastrophes que tu es d'accord pour quitter peuple aller. Maintenant, le fait que le système là t'est implanté dans la racine nous, parce que je m'ai dit aujourd'hui, le problème Haïti, c'est pas un gouvernement, c'est pas un gouvernement seulement, c'est pas nous-mêmes et pas comme tu as dit l'État seulement, c'est nous toutes. Donc moi, par exemple, ça, regardez le petit problème gaz qui était gagné dernièrement. Lors pas qu'une machine au station essence ou pas jeune essence et dans la rue qui sont pour le joindre. Ou pas jeune série de monde qui vend gaz là, il achète à 114, il y a vendu 800, 900 000 et même $2000 pour vendre un gallon de gaz. Donc c'est tout le système qui est corrompu. Maintenant, le fait qu'on ait un chambardement de système, n'a toujours tout et comme tu as dit agitation ça yo. Et bon Dieu fait me comprendre que c'est la jeunesse qui peut aller au pouvoir. Donc ça que le fait là c'est pas avec ancien monde ça nous là. Tout le monde qui a chauffé terrain là c'est blague ya bail. Donc ça que le fait là c'est avec la jeunesse que le fait. C'est la jeunesse qui peut prendre le pouvoir et est-ce que me annoncer ça aujourd'hui bon m'a ba un petit bagage. Juste avant on parler de la jeunesse, est-ce que c'est des esprits nouvelles ou bien de est-ce que c'est 209 OK 209 parce que plus monde qui quoi les a parlé de jeunesse parce que ça ou dit là quoi Lova tout Saint-Édile il dit que c'est la jeunesse qui peut le diriger mais grand plus monde qui croit que sont jeunes qui va venir de 25 ans qui va venir diriger c'est ça fait au prélude dont tu as parlé dans l'émission que mon yo des fois yo manqué comprendre message yo encore yo mal interprété prophétie les valeurs de jeunesse pas forcément c'est monde qui dans âge de 20 à 25 ou encore 30 c'est peut-être idée c'est peut-être 100 fois c'est peut-être courage force qui venir donc c'est des bagages nouveaux nouvelles têtes autrement dit pour capable continuer ça veut dire c'est des haïtiens qui peuvent participer en d'autres termes aux descentes des enfers d'Haïti. Tout à fait. Maintenant depuis on t'es plongé dans sang ou t'es participé dans descente aux enfers là ou mettre comme dans la nouvelle génération ça va pas la donne et même si tu as fait des démagogies peut-être pour même si pas aller où vont monde aller la nature a pleuvé contre tout. Parce que Haïti, la terre d'Haïti, c'est une terre spirituelle. Et je quand même dit c'est une terre messianique. Terre d'Haïti, elle est arrivée dans le temps, côté qu'elle soulevait contre tout le monde qui compte lui. Il y a deux bagages qui fait dans le territoire d'Haïti actuellement. Non seulement elle soulevait contre le monde qui compte lui, elle a fait appel à ses fils. Parce que Haïti est arrivé dans le temps de transition, de régénération. Donc, elle a fait appel avec petit yo de loin. Donc, l'a demandé au septentrion pour le bail et l'a dit au midi ne retient pas. Donc, je dis à la bon Dieu, annoncez que système politique qui prend là, il prend prôner la justice sociale. Côté que tout le monde a pris une possibilité et prend même des possibilités. Ça pourrait être capable un peu choquant, mais c'est la vérité. Prend même des possibilités pour un haïtien
chaque grain haïtien au moins gagne 1 million de gouttes dans la réserve. Parce que faut moi dire bagage qui est important. Regardez, bon je parle qui est important. Ça me dire pour bagage qui va sortir du ciel. Ça pour Haïti y a là déjà. D'ailleurs, nouvelle Haïti n'a cherché à bon Dieu qui est en banol déjà. Vos yeux ou après dans pays nous après nous gain uranium. Ou après nous gain bauxite. Ou après nous gain ciment, l'on monter là dans plateau central. Ou après nous gain ciment. Et me songe que qui président et Dominique ça qui était on l'or qui était par la caillou au terrain des compagnies puis on vient extraire là. C'est là ça qui développer ces domaines. Moi contrat était 60-40%. Après ça c'est Danilo qui monte qui renouvelle et puis il prend li bail compagnie à 40% ou même il prend 60%. Nous essayons ça déjà, oui. marché en Haïti avec Duvalier père, exactement. Duvalier fils, nous essayons. Et ou qui par rapport à ça, c'est que lorsqu'on entend des c'est peut-être là que parle de ces domaines quoi en Haïti lié. Nous essayons parce que mais à chaque fois toujours gagne tonton Sam qui campait. J'ai le deuxième film qui est venu ici qui pour une question là sur Duvalier, tonton Sam me dit camper ça. Oui. Elle t'a demandé ce film là pour le retourner dans le pays. Donc, puisque le film ça est un film américain, bien entendu. Oui. Il t'a demandé pour te camper ça. Donc, on a continué. Venezuela qui 33 fois plus gros que Haïti. Je dis c'est plus gros exportateur pétrolier dans le monde. Mais on connaît son cuvette par rapport avec bassin haïtien. Donc Haïti a toute une série de richesses qu'il a. Et Haïti c'est seule femme malgré au passé sous l'île il était vierge. Et ceci dit, pays ça connaît un bonheur extraordinaire côté que l'autre nation pour venir piler territoire ça et il y a un bagage qui vient pour passer dans le pays ça qui s'allie c'est que l'autre nation qui dans l'autre alors l'autre race noire qui dans l'autre pays yo pas venir en Haïti pour fêter le 1er janvier la fête de la liberté des noirs côté yo pas venir boire soupe avec nous donc Haïti c'est pas un Haïti de gloire de bonheur et d'extraordinaire. Moi, c'est qu'il y a un autre temps encore. Je vais donner plus de détails parce que justement, et n'a profité saluer tous les amis qui en bas live là qui a commenté, partagé, qui ont pile cause qui dit là, pas négliger, commenter et si vous t'a posé une question ou vous pas gagné ta bonne réponse, ou capable toujours quitter question là pour une prochaine fois. Ou sinon, moi passer pour faire la plateforme ni et puis nous pourrons partager ensemble. Réponse nous penser sur ça. Et Joseph? Non, une dernière question pour faire ça, parce que là, on a parlé d'Haïti, on a parlé de changement pour venir. Prochaine élection là, qui en tant que prophète, qui sort cap venir, comment est. Ok, faut que moi dire, élection, ça qu'on va faire là, sont élections de sang. Songez parole ça. Parce que métropole là a bataille pour Haïti pas sorti dans sa lié aujourd'hui. Et un complot qui fait contre nous, il y a battre pour qu'il y ait un complot. Qui complot lié, ils ont utilisé la religion, ils ont utilisé classe sociale, classe ceci, cela, puis ils ont tourné nous, un haïtien contre l'autre, puis ils sont capables de kembe nous dans la division pour ne pas diriger le territoire. Ça. Maintenant, monsieur a bataille en pile pour empêcher l'élection faite. Maintenant, il faut que moi dise 2024, période 2024 pour ouvrir 2025, sont période électorale que liée sur Haïti. Maintenant, il y a une lutte qu'a faite pour empêcher ça arriver. Et ça fait, lorsque bon Dieu fait une promesse, selon Hébreux 10:36, c'est pas seulement arrêter chita regarder, non seulement faut prier par rapport à cela, mais faut travailler pour arriver là-dedans. Tout à fait. Alors, prophète Daniel Mathias, nous merci parce que vous avez participé avec nous aujourd'hui dans l'émission. Ça n'est là, ma seconde parole. Oui, ça moi t'as pas dire c'est que en pile prophétie fait quoi que c'est une fille qui pral moi-même c'est fille faut moi intéressé à ça. La question ça pour prochaine fois prophète à venir parce que là a couru. Nous profiter occasion ça pour nous saluer tout le monde qui est en bas live là, et même qui t'a commenté, nous saluer David Mino. Et nous saluons Lala Joseph, Louis Bafadi Alexandre, nous saluons Nissa El Ministri, ou bien El Ministri, Lala Joseph encore une fois. Et nous saluons tous les amis qui sont en bas là, Stécie, Achaï, tout le monde net, Cynthia la jeunesse. Mackinson Guerrier. Nous saluons tout le monde. Alors, je nous dis, l'émission ça n'est pas arrivé possible sans commanditaire nous, pas l'autre que marchez pas nous plus transfert manger et nous toujours tout ça si vous voulez supporter nous c'est 10 familles qui là-bas contacter marchez pas nous plus là vous manger pour en Haïti avec un commencement de $100 manger à privé joindre nous et nous gagnons encore gagne clinique Altema qui trouve colline et oui avec Christophe exactement et j'étais tout dans l'hôpital Sainte Trinité ou capable passer mais justement avant nous aller et pour faire là tu gagne une annonce important. Il était bien pour le passer que il était passé dernière fois et parce qu'il t'a permis exactement pour rappeler mon yo qui ça
Activité et motivé encore une fois. Ok, place Boyer, 3, 4, 5 novembre, nous attendons tout Haïtien, quel que soit côté, venir pour nous venir brasser l'idée ensemble sur le thème ça qui c'est conscience nationale. Quel que soit appartenance ou quel que soit foi, venir nous parler débattre ensemble parce que jeudi dans ça Haïti, c'est nous toutes qui victimes. Eh bien, on met tête nous ensemble pour sortir dans ça. Tout le monde invité. Jeudi, c'était un plaisir, mesdames et messieurs, pour nous être ensemble avec nous. Nous avons gagné sur le plateau, Joseph, et nous avons gagné tout ensemble avec nous. Et Prophète Daniel Mathias comme invité nous et je ne sais pas si tu as quitté en contact 47 00 11 55 31 31 08 11 ou ka reprendre pour encore 47 00 11 55 31 31 08 11. Mesdames et messieurs, nous arrivons vraiment dans la ligne droite émission. Nous devons mettre fin parce que l'air fait nous la guerre. C'était un plaisir pour nous te la carrière aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas une dernière fois. Nous avons gagné pour nous débattre encore une autre fois ensemble avec le prophète là. Laissez-moi passer, nous avons gagné plus de temps pour poser des questions. Et vous êtes capable de toujours quitter les questions en bas live là. Et écrit tout dans numéro ça tout sous ta piquerie toujours pour qu'on plus bagaille. C'était un plaisir. Moi penser nous a tourner pour un plus bel numéro jeudi dans même l'heure. Mardi n'a tourné jeudi et puis chaque mardi j'en nous dit émission ça allait passer chaque mardi chaque jeudi. Pas jamais hésiter faire ça 2h 3h même si ou fin regarder ou toujours partager avec nos amis pour capable avec et encourager nous collaborer avec nous. Merci tout le monde, c'était un plaisir. Bonsoir. Priorité Altema Dental Office Solution, c'est offrir communauté à plus bon service dans un prix abordable. Pour plus faciliter au Kounia, les vini plus prix là. 75 rue Châteaudun, entre rue Prosper Fort et rue du Vivier Hall. Dans Altema Dental Office Solution, ou joindre service diagnostic, prophylaxie, extraction, prothèse, endodontie ou dévitalisation, ou joindre tout traitement orthodontique, couronne en porcelaine et puis traitement parodontal. Tout service ça yo, Dr Marie-Anne Altema décidé offrir yo dans un prix réduit. Et spécial ça, pas duré. Pied coûte, prend devant. Passez Kounia dans clinique Altema Dental Office Solution ou bien relais tout de suite dans numéro ça yo. Ou bien écrit dans Altema Marie-Anne 18 à commercial gmail.com. Ou est dans affaires soins bouche à dents, Altema Dental Office Solution, c'est pi bon solution. Ça qu'a fait vidéo ça c'est pour nous ou même qu'à vivre quel que soit côté dans le monde là pour être connecté avec famille ou pouvoir manger bah famille ou plus facile relais nous mettez un devant 786 516 63 77 ça c'est numéro marchez pas nous plus transfert amis quel que soit côté dans le pays d'Haïti ou a joindre manger à la caillou ou a joindre transfert manger à Koto Chita devant porte caillou. Marchez pas nous, plus transfert, mettez un devant 786 516 63 77. Relez nous, marchez pas nous, plop plop. Ou pas pareil, ou pas pareil, ou mettre bâtiment. Pas nous, plus transfert. Mettez un devant 786 516 63 77. Social, sciences, agriculture, tout ce qui alimente notre vie de société pour un méli-mélo d'infos et de formation, c'est sur Radio Télécanal Bleu, le 104.1 FM stéréo et la chaîne 38. Avec Santa Tercia André, Léonel Bélicia, Michel Jean-Medson, Olivier Renzi Vital et Mitchell Apparent. Chaque mardi et vendredi, méli-mélo sera en direct sur nos plateformes Facebook, Instagram et sur la chaîne YouTube Radio Télécanal Bleu. Méli-mélo pour mieux se former dans la diversité.